Bonjour à tous et bienvenue à la Morning News du jeudi 11 juin 2020. Journée un peu spéciale, cette semaine était un peu calme. Euh, Hop, on va quitter ça. Rituel habituel. Donc, alors oui, semaine un peu calme, j'étais en déplacement. Là, on a repris un petit peu pas mal de signaux. On va faire un peu un tour d'horizon, voir ce qui se passe. Nasdaq est quand même bien descendu, il est revenu sur son RA mensuel, donc on l'a tenté parce que c'était vraiment la zone. Il est tellement haussier que, bien sûr, avec un mauvais chômage, ça va couler. Donc là, on est 20 minutes avant les news du chômage. Euh, Vraiment, cette zone clé des 9600 qui nous intéresse aujourd'hui pour les stratégies d'achat. Et effectivement, si on casse les RA mensuels, on aura ces 300 points d'objectif. Donc si vous commencez à avoir des bougies bleues et que cette RA mensuelle a fait résistance, les 9920, l'idée ce sera de pouvoir shorter un bon moment, au moins jusqu'au 9007, voire au 9006 où on a nos buy limits. Donc voilà, ça a beaucoup chuté pendant la nuit. Vous voyez, on est à moins 213, moins 5, moins 2, moins 3 sur toutes les bourses. Les bourses asiatiques ont clôturé en baisse, donc ça c'est un fort signe baissier, hein. Ce qui fait la tendance en bourse, c'est surtout la tendance de la veille. On a eu un discours de la Fed moyennement positif qui a remis à la lumière des inquiétudes quant à la santé économique des prochains mois et surtout des prochaines années. C'est surtout ce qui a fait baisser les marchés. Donc là, on vient de vendre le Dow Jones parce que finalement, vous voyez, cassure du niveau mensuel. Il n'a pas voulu réintégrer. Ça, c'est vraiment un très très gros signe baissier parce que, comme je vous dis toujours, il y a 90% de chances de revenir chercher le raz mensuel. C'est pour ça qu'on l'a joué. Mais si par contre on n'y retourne pas, ça c'est vraiment un fort signe baissier. Alors on anticipe la news, donc attention si ça remonte violemment. Je me suis permis de faire sur le dos parce que c'est le seul où vous respectez le money management facilement, puisqu'il est à 10 centimes sur Wave to Market. Donc voilà, on tente le short. Il faudrait que le Nasdaq tienne son niveau mensuel, mais il peut le faire seul contre tous, vous voyez. On sent que lui, il coule vraiment pas beaucoup par rapport aux autres. Donc, on va pas tenter le short, on va pas passer short sur ce mouvement-là. On va attendre de voir, mais si vous voyez vraiment que ça casse ce niveau, bien sûr, vous pouvez le tenter. On va voir ce que dit le chômage. On va parler du consensus, bien sûr. Le DAX, voilà, même situation. Les indices européens, eux, coulent pas mal. Même situation que le Dow Jones. Pour l'instant, il prend appui sur un raz mensuel et il s'en sert de résistance, donc haut du mois précédent comme niveau. Donc là, on va essayer de shorter jusqu'ici et là, on aura nos stratégies d'achat. Ce qu'il faut bien comprendre de la journée d'aujourd'hui, c'est que donc le chômage à 14h30, dans le contexte où on est plus incertain que d'habitude, où à chaque fois la mauvaise news du chômage nous faisait monter parce que justement elle était plus supérieure aux attentes, meilleure que le consensus, que ce que le consensus attendait. Donc aujourd'hui, ce sera un peu différent puisqu'on est un peu plus sous un climat de tension qui revient. Il faudra vraiment penser que si les chiffres sont catastrophiques, évidemment, il faudra shorter. S'ils sont moyennement bons, ça peut monter comme stagner, comme baisser. Euh, S'ils sont, mais ça peut aussi vraiment fortement monter, voilà. Et surtout s'ils sont très bons, si on a encore une baisse par rapport à la semaine dernière, là effectivement ça peut aller très très vite. Donc on peut aussi rattraper toute la. Donc voilà, on est vraiment sur 2 jours très compliqués, journée de FOMC, journée de Fed. On est extrêmement monté, donc on est sur les plus hauts. On a toujours ce momentum aussi qui soutient les marchés, qui fait qu'on ne peut pas tenter de ne pas acheter ce retour sur les pivots mensuels. Mais en même temps, on est tellement monté et on commence à avoir du fondamental un peu négatif que on pourra en profiter pour souffler. C'est pas grave, on prendra des SL, mais il y aura ces magnifiques zones qui arriveront et là, on sera capable de récupérer ce qu'on a perdu. Et puis bien sûr, essayer de profiter de la baisse si jamais vraiment on avait une confirmation que les niveaux mensuels ne tenaient pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le manufacturier qui est le plus touché, puisqu'on voit bien que le Dow Jones, lui, s'écroule totalement quand les autres indices tiennent un peu plus, notamment le Nasdaq et le CAC que je vous ai donné en signal, qui lui, voilà, bon, j'ai mis assez le court parce qu'effectivement, s'il casse ce niveau-là, pareil, il faudra shorter, mais on va pas forcément le faire, on va attendre ici de jouer le petit rebond. Mais éventuellement, bien sûr, si on casse, vous pouvez shorter aussi le CAC. Euh,
pour aller rechercher le haut du mois précédent. En tout cas, USD CAD, lui, évidemment, valeur refuge le dollar. On est sur un magnifique support, il a coulé fortement. Il y a toutes les chances qu'il retrace vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, on a un beau signal aussi pour un peu nous couvrir sur cette période un peu compliquée. Mais tout ce qui compte, c'est justement de limiter la casse sur les jours où c'est un peu compliqué. Les marchés sont quand même un peu fous là depuis quelques jours. On aurait dû mieux profiter du début de la semaine, mais j'en ai profité pour vous faire un petit tour d'horizon pédagogique. Donc voilà. Surtout faites attention parce que si vous mettez à trader seul, vous pouvez faire des grosses bêtises. Et sinon, voilà, on a quand même des chances que le dos lui aille nous faire il aille nous chercher notre petit TP. Et là, bah, il faudra pouvoir être capable de reprendre la reverse si les bougies se retournent sur notre énorme niveau des 25 500. Sur ce trade est bien, trade est safe. Et on se retrouve demain pour un morning news. Vendredi, ça aurait été une fin de semaine démente. C'est toujours comme ça après la Fed. Mais souvent, on dit que c'est là où on a les meilleures entrées pour des tendances de fond. Donc là, on voit bien que le marché sur le Forex s'est clairement retourné. On peut voir avec Euro USD par exemple. Là, on est clairement passé. Alors là, on retrace un peu parce que le dollar reprend un peu de vigueur, mais voilà. On a retracé. On est quand même reparti maintenant sur une tendance plutôt haussière. Donc, voilà, la Fed, elle seule, personne ne peut rivaliser contre les banques centrales, que ce soit la BCE ou la Fed, à elle seule retourne un marché. C'est toujours comme ça quasiment, et c'est un peu l'époque moderne. Ce le sera sûrement encore pendant quelques décennies.